Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Directive HD Pointe-Noire. 3 titres font la une de votre journal rétro de la semaine. Niari, opération de salubrité à l'hôpital de Makabana. Visite des voiries urbaines en réparation par Madame le maire de la ville de Pointe-Noire. Oui, CFCO, reprise de la circulation ferroviaire du train voyageur Gazelle. Bienvenue à tous. Cette espèce de savane envahissant cette cour et ses bâtiments est bien dans l'enceinte de l'hôpital de Makabana dans le district sanitaire de Dolisie. Un hôpital qui avait au temps de la compagnie minière de Logoué, Comilog en abrégé, une très bonne réputation. Ayant constaté l'état piteux de ce cadre sanitaire lors de sa descente, le directeur départemental des soins et services de santé du Niari, le docteur Martin Inana, a décidé de mettre la propreté dans ce centre hospitalier. L'administrateur maire de Makabana, Guy Mathieu Mabiala Kibangou, adhérant à cette initiative, a impliqué quelques personnes ressources pour sortir l'hôpital de ce triste décor. Le matériel aratoire apprêté, l'opération peut ainsi démarrer. À titre symbolique, les deux responsables ont servi d'exemple en jouant leur partition dans cette opération de salubrité. Après donc Monsenjo, après l'hôpital de référence de Dolisie, c'est maintenant le tour de l'hôpital de Makabana de commencer son processus de transformation. Au lieu que ça soit appelé abusivement CECI, mais d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année, ce CECI deviendra hôpital de Makabana, qui devra desservir Boudianga, Diessé, Timba, vous voyez, donc toute la zone Comilog. D'ici Monsenjo, cet hôpital doit reprendre sa place qu'il occupait depuis longtemps. Donc le marathon continue, c'est le défi que nous avions sur orientation du ministre, que nous avions pris, c'est celui de rendre nos formations sanitaires propres. Le personnel est en train de prendre l'élan pour que de temps en temps qu'on nettoie. Vous savez, la propreté est le premier médicament. C'est un sentiment de joie, de grande joie d'ailleurs, parce que, comme je l'ai toujours dit, cet hôpital, il y a quelques décennies, était la plaque tournante, peut-être pas du Niari simplement, mais j'allais dire du Congo en général. Mais voir revivre cet hôpital aujourd'hui, avec l'impulsion que monsieur le directeur départemental est en train de donner à ses services, lui-même aussi en mission commandée par monsieur le ministre de la Santé et sous une vision fortement éclairée par le Premier ministre et naturellement le président de la République qui lui-même a une vision très large, suffisamment large en matière de santé, et qui ne veut pas donc voir ces populations en train de croupir dans cette misère dont la société Comilog à l'époque nous a plongé après sa fermeture. Donc c'est une grande joie, c'est une fierté pour nous-mêmes et pour les populations, l'ensemble des populations. Le personnel de cet hôpital associé à la population devrait entreprendre de manière continue ce genre d'action. Les chefs de quartier de Makabana devraient tout aussi mettre la main à la pâte pour rendre salubre non seulement ce cadre sanitaire, mais aussi leur environnement. Mbinda est la prochaine cible du docteur Martin Inana. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux de réparation de certaines voiries urbaines de Pointe-Noire, Evelyne Tchétchelé, maire de la ville de Pointe-Noire, a consacré la matinée du samedi 29 avril 2023 à la visite des tronçons des routes retenues. Accompagnée des membres du bureau exécutif du conseil et les officiels municipaux, elle a fait une escale à l'usine de fabrication des talettes au quartier CAM 4. Ensuite, son cortège s'est ébranlé vers Ngoyo pour constater l'état piteux de l'avenue des Caravanes à Paka. Pour faciliter l'accès à l'hôpital de Paka, par là, Delphin Poitiers, celle-là des pavés. Là. Un projet d'aménagement réalisé par l'entreprise Congo Contracting CC en partenariat avec la municipalité de Pointe-Noire.
Le long de ce tronçon, la présidence du conseil départemental et municipal a été édifiée par les conseils des techniciens en charge des travaux. À la fin de la visite, elle a fait une lecture synthèse. Vous savez que nous avons dans notre programme la réparation de certaines routes et voies urbaines. Vous avez dû le constater en ville. Nous avons fait cet essai au niveau de Migitel et puis de l'Orchidée. À cause de la pluie, nous avons arrêté. Mais déjà, tout ce programme-là qui est en train de s'exécuter, c'était un programme arrêté au niveau du bureau exécutif. Donc nous sommes venus sur le terrain nous rendre compte de l'effectivité de tout ce qui a été décidé. Et c'est avec plaisir que je peux moi dire en tant que maire de la ville que c'est effectivement effectif, permettez-moi de répéter le mot, et que la société à qui nous avions attribué la construction, l'amélioration, réparation de certaines voies, et bien sur le terrain, vous avez dû le constater avec nous, que le travail est en train de se faire, et puis je peux me permettre de dire que nous sommes contents de cela et que les citoyens, surtout ceux qui habitent à Tchimbamuka, se rendent bien compte que la mairie a commencé de faire les travaux pour améliorer les conditions de circulation et des citoyens eux-mêmes, et surtout des véhicules, parce que nous avons l'avantage d'avoir circulé. On s'est bien rendu compte que c'est dans des conditions déplorables, mais c'est une question de vision, de défi. Souvent on dit en français qui trop embrasse, mal étreint. Il ne s'agit pas d'aller vite et tout faire en même temps. Avant la saison sèche, Evelyne Tchétchelé multiplie les stratégies pour réhabiliter les tronçons des voiries urbaines endommagées en vue d'entreprendre des travaux des voiries urbaines secondaires de la ville de Pointe-Noire. Justin Ngomagabou, producteur de miel, président fondateur de la coopérative Yadi, a organisé le vendredi 28 avril 2023 au Cercle africain de Pointe-Noire un point de presse pour annoncer l'enclenchement de la décentralisation en apiculture professionnelle au Congo. Devant la presse locale et les invités de marque, il a recadré les zones d'ombre pour fixer les étudiants sur les modalités d'entrée dans les différents centres de formation dès le 15 mai 2023. Les cours vont commencer le 15 mai 2023 sur toute l'étendue de la République, c'est-à-dire là où les centres sont ouverts. Et je vais revenir sur les centres qui sont ouverts. Il y a le centre de Wesso, le centre de Gamboma, le centre de Dolizy, c'est-à-dire au lycée technique de Dolizy, le centre de Sibiti, c'est-à-dire au CETF Philomène Mapila, le centre de Brazzaville, il y en a 3, au lycée technique 5 février, il y a le lycée technique Théophile Mbemba, et enfin le lycée technique du 1er mai. Récipiendaire d'une palme d'or et d'un certificat de conformité en miel du nectar, la coopérative Yadi met en valeur son expertise d'apiculture en créant au Congo la première école du miel avec des techniques d'enseignement de pointe. Nous voulons former autant d'apiculteurs pour avoir autant de miel, pour que ce miel soit exporté à travers Yadi qui va se faire comme centrale d'achat. Voilà comment se présente la situation. Nous avons donné tous les outils en matière d'apiculture aux Congolais. Tous les outils. Pour quiconque veut faire l'apiculture, qui ne s'emmerde pas. 1. La formation. 2. Nous avons donné également le matériel de l'apiculture, parce que nous savons bien que ce matériel ne s'achète pas dans les magasins. Partout, vous ne verrez pas qu'on ait exposé des ruches pour vendre. Ou bien on a exposé des tenues apicoles pour vendre. Ou des amphimoires pour vendre. Il n'y en a pas. Yadi a donné la possibilité aux Congolais qui veulent apprendre l'apiculture de venir prendre ce matériel chez nous. Parce qu'on a l'expertise de fabrication des tenues apicoles, l'expertise de fabrication des ruches de Mark Langstroff, l'expertise de fabrication des amphimoires et tout. Occasion pour Justin Ngomagabou de faire bénéficier aux Congolais la passion de ce métier d'avenir, rival du pétrole, pour que le Congo soit, après l'Éthiopie, le deuxième pays producteur du miel en Afrique.
L'ambiance et la mobilisation ont été au rendez-vous à l'aéroport international Antonio Agostinho Neto pour l'accueil du président de la République à Pointe-Noire ce lundi 24 avril 2023. Il est 12h15 lorsque l'avion transportant Denis Sassou Nguesso foule le tarmac de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto. À la réception du président de la République, au pied de l'avion, le préfet du département du Kwilu représentant son homologue. Après avoir salué les officiels et passé en revue les troupes, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a salué les couleurs nationales. Denis Sassou Nguesso arrive à Pointe-Noire pour deux grandes activités. La pose de la première pierre des travaux du centre de liquéfaction du gaz le mardi 25 avril 2023, puis la pose de la première pierre de construction du siège de la Société nationale de pétrole du Congo dans la ville océane. Deux activités de renom précédées de l'inauguration dimanche dernier du centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables. Des activités qui rassurent la population telle que le décrit Jean-Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire. Comme vous le constatez si bien, les populations du département de Pointe-Noire sont très heureuses de recevoir le chef de l'État. Et l'état d'esprit des populations, comme vous le constatez également, est au beau fixe. Nous avons procédé à une grande mobilisation de la population à travers diverses rencontres que nous avons eues avec les forces vives de notre département de Pointe-Noire, avec les responsables d'entreprise, avec les responsables politiques également. Et nous pensons que ce jour 24 avril va être un grand jour pour le département de Pointe-Noire parce que le chef de l'État qui vient non seulement pour une visite de travail banale, mais surtout parce que l'activité qui va être menée, une grande activité de portée économique, tant au niveau de Djeno qu'au niveau de la SNPC, devra être comme un fer de lance de l'économie congolaise avec ces deux nouvelles structures qui vont connaître la pose de la première pierre de l'un côté et de l'autre côté. Le bain de foule du chef de l'État a marqué le clou de l'activité marquant l'arrivée à Pointe-Noire du président de la République pour la suite et fin de sa mission de travail. Le train Gazelle a été remis en circulation à titre expérimental ce jeudi 27 avril 2023 à Pointe-Noire pour la destination finale Brazzaville via Dolizy, Kayi, Lutété et Mindouli. Les voyageurs férus du rail informés se sont dépêchés pour prendre part à ce rendez-vous tant attendu. L'intérieur de ce train Gazelle peut rassurer les passagers car le confort n'étant plus à démontrer. Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, a effectué le déplacement pour donner la route à ce train voyageur. Il est en képi, CFCO. Le rituel de bénédiction a bel et bien été de la partie question de demander aux man du terroir d'accompagner cette entreprise autrefois épine dorsale de l'économie congolaise. Honoré Saï a attiré l'attention des gendarmes, mais aussi des conducteurs, de faire leur travail avec beaucoup de professionnalisme. Je vais être preuve d'un professionnalisme, mais propre aux gendarmes. Les gens doivent voyager en paix. Il ne s'agit pas de remplir de ce train de vocabri. Je dis vocabri parce que vous mettez quelquefois en concurrence avec les agents du CFCO pour avoir 10 tonnes de gens que vous protégez. Une fois que les voyageurs ont accédé à leur voiture et place indiquée au ticket, le train voyageur Gazelle peut ainsi démarrer à la satisfaction de l'assistance. Ici, avec ce premier train qui s'en va et que nous voyons tous partir à l'horizon, nous accomplissons les instructions du chef de l'État. Lorsque j'ai pris mes fonctions, il m'a dit, Monsieur le ministre, j'ai réussi à faire la route lourde. J'ai réussi à faire la fibre optique. Monsieur le ministre, deux choses me taraudent l'esprit. Le chemin de fer Congo-Océan et Caire-Congo. Nous avons entendu toutes les théories. Nous avons approché tout le monde. Nous avons bénéficié de certaines promesses qui nous ont fait quelquefois miroiter l'idée que toutes ces choses seront faites
en un clin d'œil. Mais aujourd'hui, ce train qui va reprendre de manière hebdomadaire la desserte des gares allant de Pointe-Noire à Brazzaville, c'est l'accomplissement, ou tout au plus le premier pas vers l'accomplissement de ce que certaines personnes appellent aujourd'hui rêve. Nous ne rêvons pas parce qu'il s'agit d'une chose qui soit inédite ou qui tombe du ciel. Nous rêvons simplement parce que nous transportons le meilleur de nous-mêmes vers ce qui va être un avenir désormais, le chemin de fer. Le train voyageur Gazelle, pour un premier temps, quittera Pointe-Noire tous les jeudis à 10 h et Brazzaville tous les samedis toujours à 10 h. Le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a procédé à Pointe-Noire ce mardi 25 avril 2023 à la pose de la première pierre du projet Congo Gaz Naturel Liquéfié, GNL en abrégé, en présence de Claudio Descalzi, PDG d'Eni Congo. Quelques membres du gouvernement avec à leur tête Anatole Koliné Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, ont rehaussé de leur présence l'éclat de cette cérémonie exceptionnelle et historique. Ce projet devra atteindre une capacité globale de production de gaz naturel liquéfié de 3 millions de tonnes par an, soit environ 4,5 milliards de mètres cubes par an à partir de 2025. Au cours de la cérémonie, le premier mot revenait à l'administrateur maire de Ngoyo, Wilfried Jeunesse Pakabantou, rappelant que ce projet initié par Eni Congo tire sa source du partenariat public-privé. Développant le contenu de ce projet, Mirko Araldi, directeur général de la société pétrolière Eni Congo, a rappelé les objectifs d'un tel projet. L'objectif principal de ce projet est celui de développer les réserves du permis Marine 12 afin de continuer à répondre aux besoins énergétiques domestiques du Congo et, en même temps, de saisir l'opportunité d'exploiter le surplus de gaz à travers la production de GNL. Les ressources du pays dépassent la demande intérieure. Et pour éviter le torchage, nous avons stocké de grandes quantités de gaz au fil des années. Ce qui nous permet aujourd'hui d'assurer des volumes immédiatement disponibles à l'export. Pour sa part, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, a évoqué les avantages du dit projet. Avec un cours du prix du gaz naturel liquéfié multiplié par plus de 10 en 2 ans, la valorisation du gaz naturel favorisera la croissance économique de la République du Congo, grâce à la création d'un corpus industriel, générateur de revenus pour l'État, évidemment, générateur de richesses nationales, mais surtout pourvoyeur d'emplois nouveaux pour nos populations et notamment pour nos jeunes. La production de gaz naturel liquéfié dans notre pays nous permettra également de répondre plus efficacement et de façon accélérée à nos besoins intérieurs en énergie grâce à la conversion du gaz en électricité au bénéfice de nos industries minières, forestières, ainsi que la diffusion plus large du gaz domestique pour nos populations. La production de gaz naturel liquéfié sur notre territoire devrait permettre également de faire aboutir un projet cher au président de la République, le projet de création d'une industrie pétrochimique consacrée notamment à la production d'engrais chimiques au service du premier pilier de la diversification économique de notre pays et du rebond tant prôné par le chef de l'État à travers le développement de l'agriculture au sens large. La projection vidéo et la prestation chorégraphique d'un groupe d'artistes d'Eni Congo ont dévancé la phase tant attendue, celle liée à la pose de la première pierre par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le projet Congo GNL permettra par sa production de répondre aux besoins du pays en matière de production d'électricité et atteindra les marchés internationaux, particulièrement l'Europe, dans la commercialisation du gaz. En rappel, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, procédera ce mercredi 26 avril 2023 à la pose de la première pierre de construction du siège de la SNPC à Pointe-Noire.
6 heures, l'enfant a pris 8 millilitres. À 12 heures, l'enfant a pris 10 millilitres. 3 jours durant, du 24 au 26 avril 2023, le personnel soignant en charge de l'enfant et de la mère au niveau de la maternité et du service de pédiatrie à l'hôpital général de Dolisie a pris part au séminaire de formation ayant pour thème la prise en charge intégrée du nouveau-né, soins essentiels, réanimation et soins kangourous. Cette initiative du docteur Maurice Mebenga Popolo, directeur général de cet hôpital, arrive à point nommé pour faire face aux faiblesses constatées en pédiatrie et en néonatologie. Les docteurs Benoît Diatewa et Josiane Sabaye, pédiatres de formation venus de Brazzaville, ont disposé de leur temps pour renforcer les capacités des séminaristes, pour la plupart sages-femmes et infirmiers au service de pédiatrie. On a parlé des soins kangourous, c'est-à-dire comment on peut élever un enfant prématuré, un enfant de poids de moins de 2 kilos avec le corps de la maman, le corps des parents sans couveuse. Ce sont des choses que nous, on pratique, mais avec l'appui de cette formation, on va faire mieux. Il suffit seulement qu'on nous mette dans des conditions requises. Le docteur Josiane Sabaye, une des formatrices, s'explique. Nous avons eu des participants déterminés, assidus, désireux d'apprendre et nous pensons que les notions que nous leur avons apportées sont la bienvenue et leur permettra d'améliorer la prise en charge des enfants allant de la naissance jusqu'à 15 ans en pédiatrie. L'hôpital général de Dolisie a reçu un important lot de matériel, dont celui du service de l'imagerie. Le docteur Maurice Mebenga Popolo sur le contenu du matériel reçu. 3 ou 4 gros camions sont venus de Pointe-Noire pour déposer ce matériel qui a été déchargé jusqu'à ce matin d'ailleurs. Et donc là nous avons là-dedans des appareils d'imagerie médicale, donc la vraie radiologie, nous l'aurons dès maintenant. Nous avons là les équipements de la buanderie. Il fut un temps, vous vous souvenez d'ailleurs, en plein Covid, où les femmes de Trouville lavaient les draps comme dans les ménages à la maison. Et ce triste décor, je crois, est en train de disparaître grâce aux efforts du gouvernement, disais-je. Et nous avons aussi le service de laboratoire qui a reçu quelques automates. Je peux dire en lieu et place des populations qui recourent à cet hôpital pour l'offre de soins que nous sommes satisfaits parce que désormais le plateau technique est en train de se refaire dans cet hôpital et c'est l'occasion de dire que le gouvernement fait des efforts. L'hôpital général de Dolisie est l'un des hôpitaux au Congo qui respecte les normes de l'hygiène. « 24 mois, c'est le temps qui a été accordé à l'entreprise Centurion Partners pour sortir de terre cet immeuble R+16, futur siège de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, à Pointe-Noire. Pour ce faire, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a posé sa première pierre ce mercredi 27 avril 2023 au cours d'une solennelle cérémonie marquée par la présence d'un parterre des corps constitués nationaux, interdépartementaux Pointe-Noire-Kouilou et d'une grappe du personnel de la SNPC. Très succinct, Jean Toussaint Louemba, administrateur maire de Lumumba, souhaitant la bienvenue aux hôtes, a précisé que ce futur immeuble de la SNPC transformera en mieux le visage de la ville océane. Mexan Raoul Ominga l'a tout aussi reconnu avec d'autres termes. Un jour important pour Pointe-Noire, ville centenaire, qui va voir son décor architectural enrichi d'un nouvel édifice imposant et superbe et qui contribuera à son embellissement. Cet ouvrage, en plein cœur de la ville de Pointe-Noire, premier haut lieu des opérations pétrolières au Congo, permettra dorénavant à notre société de disposer d'un cadre de travail à la hauteur de ses ambitions. La description du projet a été faite par le président du groupe d'architectes Open Boxy. Ce type de bâtiment comprendra entre autres une salle de conférence, un auditorium de 528 places, 5 ascenseurs, 2 monte-charges,
un parking extérieur et un parking souterrain. Il est important de souligner que cette tour a été conçue dans le respect des normes de sécurité en vigueur au niveau international, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, détection, extinction, compartimentage automatique et désenfumage. Les possibilités d'évacuation rapide, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance. Cette tour est conçue type bâtiment intelligent, entièrement câblé et intégrant la domotique. Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, appelle la SNPC à être prête pour les ambitions futures. La SNPC devra être prête et présente à ces rendez-vous futurs pour notre pays. Dans le domaine des hydrocarbures, j'ai envie de dire plutôt dans le domaine énergétique. Notre ambition à tous doit donc être de faire de la SNPC une véritable société énergétique qui doit contribuer non seulement à sa prospérité économique, mais aussi bien entendu à celle du pays dans le strict respect des impératifs liés à la protection de l'environnement et au bien-être de nos concitoyens. Je tiens donc une fois de plus à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, le long de ces 25 années, ont mis toute leur énergie au service de la société afin que la vision de l'homme se matérialise, se consolide, se pérennise. Une fois posé la pierre en grand bâtisseur, Denis Sassou Nguesso peut rassurer les Congolais de la matérialisation de son projet de société. La campagne de prévention et dépistage bucco-dentaire en milieu scolaire a été officiellement lancée à Pointe-Noire ce vendredi 28 avril 2023 par le conseiller sanitaire du préfet de Pointe-Noire, le docteur Bonaki Mbembe Mabaou. Une campagne réussie à ce jour de lancement grâce à l'implication des parties prenantes, notamment les parents d'élèves et les enfants scolarisés, sans oublier la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Cette campagne lancée à l'école primaire Jean-Félix Chikaya concerne les élèves de la tranche d'âge comprise entre 6 et 12 ans. Les maladies parodontales handicapent la scolarité des enfants. La morbidité bucco-dentaire, principalement causée par la carie dentaire. Les maladies parodontales figurent parmi les motifs de la fréquentation irrégulière des apprenants à l'école élémentaire, voire même de la baisse des performances scolaires. Les absences récurrentes pour des raisons de santé touchent près de 18% des élèves inscrits dans nos établissements. Les maladies bucco-dentaires représentent un problème de santé publique, a souligné le président du comité d'organisation de la campagne. Les maladies bucco-dentaires, qui font partie des maladies non transmissibles, représentent un problème de santé publique. La carie dentaire, d'après les experts de l'OMS, reste le troisième fléau après les cancers et les maladies cardiovasculaires et qui touche plus de 4 milliards de personnes dans le monde, dont 480 millions dans la sous-région africaine. Juste après, la campagne a été effectivement lancée par le conseiller sanitaire du préfet de Pointe-Noire. Le président de l'APEC, Pointe-Noire, appelle les parents d'élèves à s'impliquer dans cette campagne. Hier, ces mots étaient inconnus de la population congolaise, notamment des parents. Les mots concernant le bucco-dentaire. Aujourd'hui, nos enfants, avec tout ce qu'ils mangent, eh ben, ils en souffrent. Mais les parents ne connaissent pas trop la maladie. Maintenant que le dépistage est lancé, nous pensons que ça sera suivi. Et tout à l'heure, le conseiller m'a rappelé en tant que parent de tout faire pour que le message puisse passer auprès des parents. Le docteur Bonaki Mbembe Mabaou salue cette initiative du gouvernement de la République. C'est une très bonne initiative du ministère de la Santé. C'est aussi une belle façon de montrer la collaboration entre les deux ministères de l'enseignement et celui de la santé
pour le bien de nos populations. Donc je pense que c'est une très belle initiative qui devait se reproduire. Cette campagne est l'une des recommandations des journées d'odontostomatologie, de chirurgie crâno-maxillofaciale tenues récemment sous la houlette du ministre de la Santé. Plusieurs Ponténégrins ont pris d'assaut cet espace de 10 000 m² consacré à la construction du siège social de la Société nationale des pétroles du Congo dans la ville océane ce mercredi 26 avril 2023. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, en habitué de la truelle, a bien calé la première pierre dédiée au lancement des travaux de ce gigantesque immeuble tant attendu par le personnel de la Société nationale des pétroles du Congo, cette société nationale qui célèbre tout ce mois d'avril son 25e anniversaire d'existence. La ville centenaire, à travers le député de Lumumba 1, a exprimé sa joie, satisfaction et reconnaissance. Et nous avons les sentiments mêlés de joie, de fierté et de reconnaissance pour cette pose de la première pierre de l'érection du siège social de la SNPC qui, fort heureusement, se passe dans ma circonscription. Je suis modestement représentant donc commis des habitants de Lumumba 1 et également dans l'arrondissement numéro 1 qui se trouve être le centre-ville, le cœur de Pointe-Noire et à l'occasion de l'année du centenaire de Pointe-Noire. Donc pour nous, nous sommes fiers et nous voulons également exprimer nos sentiments de reconnaissance vis-à-vis du président de la République qui a eu cette vision de créer cette société, la SNPC, et qui, selon ses instructions, a permis que ce siège puisse se construire ici à l'occasion du centenaire de Pointe-Noire. Et il contribuera, à n'en point douter, à l'embellissement, à l'amélioration architecturale et esthétique de la ville de Pointe-Noire. Du côté de la SNPC, le projet était attendu, expression de la conseillère à la communication du directeur général de ce groupe. Nous avons eu les MAN, nous avons eu les sages, nous avons eu les parlementaires. Ils étaient tous là. Ça veut dire que le projet a été accepté. Ça veut dire que le projet était attendu aussi. Et le directeur général de la SNPC, M. Raïm Lominga, comme toujours, avant de commencer quelque chose, prend les avis de tous. Et aujourd'hui, il a apporté ce que les populations attendaient de lui en sus de la partie professionnelle de la SNPC. C'est un nouveau siège avec des conditions de travail qui seront meilleures. Alors, imaginez que si vous travaillez dans des meilleures conditions, vous avez un meilleur rendement. D'ici 2025, la SNPC se doit de renforcer sa vocation à créer de la valeur et son ambition d'être une société opératrice et significative en développant les permis pétroliers. « 24 mois, c'est le temps qui a été accordé à l'entreprise Centurion Partners pour sortir de terre cet immeuble R+16, futur siège de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, à Pointe-Noire. Pour ce faire, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a posé sa première pierre ce mercredi 27 avril 2023 au cours d'une solennelle cérémonie marquée par la présence d'un parterre des corps constitués nationaux, interdépartementaux Pointe-Noire-Kouilou et d'une grappe du personnel de la SNPC. Très succinct, Jean-Toussaint Louemba, administrateur maire de Lumumba, souhaitant la bienvenue aux hôtes, a précisé que ce futur immeuble de la SNPC transformera en mieux le visage de la ville océane. Mexon Raoul Ominga l'a tout aussi reconnu avec d'autres termes. Un jour important pour Pointe-Noire, ville centenaire, qui va voir son décor architectural enrichi d'un nouvel édifice imposant et superbe, et qui contribuera à son embellissement. Cet ouvrage, en plein cœur de la ville de Pointe-Noire, premier haut lieu des opérations pétrolières au Congo, permettra dorénavant à notre société de disposer d'un cadre de travail à la hauteur de ses ambitions. La description du projet a été faite par le président du groupe d'architectes Open Boxy. Ce type de bâtiment comprendra entre autres une salle de conférence, un auditorium de 528 places, 5 ascenseurs, 2 bancs de charge, un parking extérieur et un parking souterrain.
Il est important de souligner que cette tour a été conçue dans le respect des normes de sécurité en vigueur au niveau international, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, détection, extinction, compartimentage automatique et désenfumage. Les possibilités d'évacuation rapide, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance. Cette tour est conçue type bâtiment intelligent, entièrement câblé et intégrant la domotique. Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, appelle la SNPC à être prête pour les ambitions futures. La SNPC devra être prête et présente à ces rendez-vous futurs pour notre pays. Dans le domaine des hydrocarbures, j'ai envie de dire plutôt dans le domaine énergétique. Notre ambition à tous doit donc être de faire de la SNPC une véritable société énergétique qui doit contribuer non seulement à sa prospérité économique, mais aussi bien entendu à celle du pays dans le strict respect des impératifs liés à la protection de l'environnement et au bien-être de nos concitoyens. Je tiens donc une fois de plus à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, le long de ces 25 années, ont mis toute leur énergie au service de la société afin que la vision d'un homme se matérialise, se consolide, se pérennise. Une fois posé la pierre en grand bâtisseur, Denis Sassou Nguesso peut rassurer les Congolais de la matérialisation de son projet de société.